bienvenue dans ce talk, Maison Sarah Lavoine, une success story de la maison à la mode. Donc, nous sommes avec Sarah Poniatowski. Bonjour. Qui fait son premier talk à Maison Objet. Oui. Et on est très heureux. On ne nous entend pas? On vous entend? Vous m'entendez? Non. Plus. Là, vous m'entendez? On entend ou pas? Mieux? Oui. D'accord, ok. Donc, Sarah Poniatowski qu'on présente plus, mais je vais rappeler que de l'architecture d'intérieur à la décoration, en passant par le prêt-à-porter, voilà, vous avez su imposer votre marque, Maison Sarah Lavoine, comme une référence de l'art de vivre à la française. Une aventure tout en chic et en couleur, dont je retracerai juste quelques dates et chiffres clés. Donc 2002, l'ouverture de votre studio d'architecture d'intérieur. 2012, le lancement de la marque Sarah Lavoine. 2016, l'ouverture de votre flagship parisien Place des Victoires et le lancement de votre première collection de prêt-à-porter. Voilà. Et pour les chiffres, Maison Sarah Lavoine, c'est aujourd'hui 19 boutiques, dont une première boutique à l'étranger, à Bruxelles, ouverte l'année dernière, 120 revendeurs dans le monde, 130 collaborateurs et bien sûr le bleu Sarah, la couleur que vous avez brevetée, et de nombreux best-sellers comme la lampe Sicilia, le pouf Léo ou encore les bijoux slaves que vous connaissez sûrement. Et donc, effectivement, on peut dire que c'est une success story et un business model qui est assez hors du commun et dont vous allez nous parler. Et je dirais aussi un univers éclectique, donc, dans la forme, mais totalement cohérent dans le fond. Et je voulais dire, pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de voir la dernière collection de Sarah, ça se ressent énormément. Elle la présente donc Place des Victoires et elle la présente en invitant aussi des éditeurs de livres, un fleuriste japonais, le designer Piet van Eyck. Et voilà, et elle déploie évidemment des couleurs, une gamme de couleurs magnifiques, de rouge mazarin, d'aubergine. Et elle a intitulé cette collection « Esprit libre ». On y reviendra. Je trouve que c'est un titre qui vous va très bien. Merci. Voilà. Mais on va commencer par la plus grande spécificité, me semble-t-il, de cette marque. C'est qu'en général, il y a les archis d'un côté et les marques déco de l'autre. Et vous avez déployé les deux activités en même temps. Et comment s'est prise cette décision? Comment elle s'est opérée? Alors, elle s'est opérée assez naturellement. D'ailleurs, au début, tout ce que je fais est plus par intuition, par passion, que par business plan. Maintenant, on est un peu plus cadré, mais au départ, c'était vraiment des opportunités. Donc, j'avais ouvert j'avais mon agence d'architecture d'intérieur et j'avais ouvert un bureau qui était comme un showroom dans lequel on montrait nos canapés qu'on pouvait dessiner pour des clients, des meubles comme ça. Donc, c'était d'avoir pris la chance d'avoir une boutique rue Saint-Roch qui était en même temps mon bureau et un showroom. Et petit à petit, on s'est dit, on peut montrer au public ce qu'on fait. Donc, il y avait au départ une sélection. Je venais à Maison et Objets 2 fois par an et j'achetais. Je faisais ma sélection de tous les stands, de toutes les choses que j'aimais. Ils sont contents. Voilà, donc j'adorais faire ça et j'adore toujours. D'ailleurs, j'ai fait ça toute la matinée, mais maintenant je regarde. Donc, il y avait une sélection de plein de choses, de mobilier, d'accessoires, de choses que j'aimais, du vintage aussi. Et petit à petit, ça s'est transformé en nos propres productions. D'accord. Mais donc, en continuant, en fait, c'est un modèle quand même assez rare, non? Oui, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de... C'est où on est architecte d'intérieur, où on est, je sais pas, Conrad n'en a plus malheureusement, mais Caravane. Oui. Voilà, on segmente quand même beaucoup. Ou alors, on a des showrooms comme pouvait avoir Christian Liègre ou India Madavi, où c'est vraiment... après, c'est c'est un peu plus luxe que nous, mais où tout est sur commande. Nous, on a créé un modèle où c'est un magasin, on achète, on stocke, on produit nous. Et donc, voilà, c'est assez intense. C'est assez intense. Oui. Et ce que vous avez fait aussi qui est assez étonnant, c'est qu'en général, les marques de mode vont vers la décoration de plus en plus, Dior, Armani. Mais vous avez fait le contraire. En fait, comment est née cette envie d'aller au-delà de la déco et de vous lancer dans la mode, la maroquinerie? Les lunettes, on fait beaucoup de choses, la beauté. Beaucoup de choses, effectivement. Qu'est-ce que vous aviez en tête et qu'est-ce que ça apporte à la marque, en fait?
En fait, quand on a trouvé cet endroit magnifique, Place des Victoires, Oui. qui est comme notre flagship, on avait envie de faire un lieu, d'offrir une expérience, pas de faire une boutique de déco simplement. Donc il y a un restaurant avec une terrasse qui donne sur la place des Petits Pères. C'est devenu la maison. Avant, c'était Sarah Lavoine, voilà, architecture. Et quand on a pris cet endroit, c'est devenu Maison Sarah Lavoine. Donc dans une maison, il y a forcément d'autres choses, pas que du mobilier ou de l'accessoire, de décoration. Et comme je suis une femme, je suis pas complètement obsédée par la mode, mais j'aime ça quand même. J'avais envie qu'il y ait mon petit vestiaire, mes essentiels. Et donc au départ, on a commencé vraiment petit. On a commencé plus par genre des cachemires. Ouais. Et puis pareil, on faisait du sourcing. On a acheté des marques que j'aimais, des jeans, des baskets. On représentait d'autres marques. Et petit à petit, on a fait notre propre collection. Et ça a fonctionné tout de suite, ce mélange comme ça de mode, de déco. Enfin, ça a tout de suite pris. Oui, parce que cet endroit est fait pour ça. En fait, Ouais. c'était vraiment avec le restaurant. Il y avait une librairie, il y avait une épicerie. Enfin, c'était vraiment un lieu où vous pouviez tout vous offrir quelque chose, un accessoire, une bougie, un t-shirt, et ça a fonctionné. Oui, ça fait. Je voudrais pas dire de bêtises, il y a mon qui est là, mais genre 12% du chiffre. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que vous aviez un modèle en tête quand vous vous êtes lancé comme ça dans la mode? Ah, que pour la mode? Non, de mélanger comme ça la déco et la mode. Est-ce que Non, vous mais pas aviez vrai, ouais. un modèle comme ça d'un univers Il y a des gens très forts qui savent le faire. Ralph Lauren, par exemple, Ouais. a vraiment réussi à créer un lifestyle global. Vous reconnaissez tout de suite son univers, que ce soit pour la maison, Ouais. même si c'est des licences, je pense beaucoup, ou pour son prêt-à-porter. Donc moi, c'est un modèle génial. J'adore son restaurant. Enfin, c'est vraiment les lieux qu'il prend et qu'il transforme sont très très incarnés. Oui, Donc c'est ça. c'est quand même. Mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de gens, qui viennent dans la maison. Oui, c'est ça. À l'envers. Et nous, on a été vers le prêt-à-porter, sauf qu'on ne deviendra jamais une marque de prêt-à-porter. L'idée, c'est pas ça. C'est quand même de garder un univers large où on fait donc des lunettes de soleil aussi, on fait des vernis à ongles, des parfums, enfin plein de choses, de maroquinerie. Mais notre ADN, reste la maison. Le plein de choses, c'est tout ce que vous aimez, en fait. Oui. C'est ça. C'est vrai. C'est une Quand bonne- on me dit oui. Mais oui, c'est sympa de pouvoir toucher à plein d'univers et de créer une ambiance sans que ça soit caricatural d'ailleurs, mais avec des codes qu'on retrouve, du raffinement, du chic décontracté, quelque chose pas ostentatoire, quelque chose qui passe le temps, qui soit assez intemporel. Moi, j'aime pas les choses trop à la mode, donc Ouais. voilà, donc pour la mode, c'est pareil. Mais je suis contente parce que ça marche bien et c'est un petit vestiaire d'essentiel, mais assez facile à vivre. Qu'on aime beaucoup et qu'on voit défiler, qu'on voit régulièrement sur les images, pas pour le moment, mais vous le verrez. Et en fait, je me demandais si toutes ces diversifications, justement, parce que vous parliez de Ralph Lauren qui effectivement incarne un art de vivre à l'américaine, il incarne. Est-ce que toutes ces diversifications, justement, elles sont possibles parce qu'elles sont incarnées par vous, en fait? Ça, on m'a jamais posé cette question. Parce que il me semble que c'est quand même un des points forts. De la marque, qu'elles sont incarnées, oui, je pense. Après, je vieillis, donc à un moment, je ne sais pas ce que je vais incarner, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. Mais oui, c'est possible. C'est vrai que c'est une vraie différence d'avoir une marque qui est portée et ça aide, en tout cas, bien sûr. C'est ça. Oui. Et donc, c'est ça. Et donc, il y a une identité, en fait, qui rapproche toutes ces créations. Comment vous définissez l'identité de la maison Sarah Lavoine? Comment je définis l'identité de la maison Sarah Lavoine? Ça serait quoi qu'est-ce qui rapproche tout ça? Qu'est-ce qui rapproche? Je pense que c'est de se faire du bien. D'accord. Le beau fait du bien. Oui, le beau fait du bien. En fait, de se dire que moi, quand je fais un chantier pour des clients, parce qu'on fait aussi bien des hôtels que des immeubles, que des appartements ou des maisons, quand je sais que les gens rentrent chez eux et qu'ils se sentent bien chez eux, j'ai gagné. Enfin, voilà, c'est tout ce qui peut me faire le plus plaisir, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des gens sans prétention, mais de faire qu'ils se sentent bien quand on rentre chez soi, parce que c'est la vie. Pas simple quand même, je pense, pour tout le monde, c'est dur. Et donc, quand on peut rentrer, que ça sente bon, qu'il y ait une jolie bougie ou un vase avec un joli bouquet de fleurs, ou là, quand on accueille des éditeurs de livres, parce que tu as un joli livre sur la table, tous ces détails-là font que la vie est plus douce, je pense. D'accord. Et est-ce que ces collaborations, ces différents domaines,
se nourrissent les uns les autres. Oui, je pense. Mais c'est voilà, c'est pareil quand j'essaie par exemple sur le prêt-à-porter Ouais. que la matière soit très belle, que les coupes aussi, et qu'on se sente belle dedans. Vous voyez, c'est Ouais. juste se sentir voilà comment on se ouais, merci. C'est juste qu'on se Donc, sente il y a qu'on se des sente adeptes. ouais, on essaie de se sentir belle, Oui, en c'est ça. confiance et voilà, il y a une cohérence dans tout ça. Et une cohérence qui est aussi, alors là, ça se voit pas tellement, mais c'est intéressant parce que vous Ah oui, vous la nouvelle êtes, collection. enfin, ça se voit pas par rapport à ce que je voulais dire, mais Pardon, c'est pas la bonne slide au moment. non, pas du tout, non, mais en tout cas, voilà, ça c'est la collection de cet hiver, si vous voulez nous en parler. Ah oui, écoutez, je suis très contente. Elle vient d'arriver et il y a des beaux costumes d'hommes pour femmes. Elle est très belle matière. Elle est des chemises assez sensuelles. Enfin, moi, j'aime bien ce côté chic décontracté, un Ouais. peu dégaine d'homme, mais sexy. Et il y a des choses, je confirme qu'elle est très belle parce que j'étais hier, donc et que je vais y retourner, pas demain, mais bientôt. Et en fait, il y a aussi une identité Maison Sarah Lavoine qui passe à travers ce qui fait votre identité à vous, c'est-à-dire la couleur, Oui, le savoir-faire, parce que vous apportez beaucoup d'importance aux détails, oui, aux associations de matière. aux fabricants, oui. enfin voilà, tout ça. Si vous pouvez un peu raconter ça, en fait, un peu On essaie vraiment de tirer le meilleur des savoir-faire français ou européens, en tout cas de ne pas les fabriquer au bout du monde, bien avant le Covid. Hein. C'est ce qui nous a porté d'ailleurs pendant le Covid, c'est que nous, nos fabrications étaient proches. Donc on n'a pas eu ces problèmes de transport, heureusement, mais c'est vrai que c'est important et que nos partenaires, ou là par exemple j'ai fait une cuisine avec Mobalpa, je vois Sandrine là-bas, voilà, que ce soit des partenaires français, le mobilier des Alpes, des fabrications comme ça, respectueuses de l'environnement, c'est important pour nous. Alors, on n'est pas parfait, hein, loin de là, parce que de toute façon, à partir du moment du produit, déjà, on ne devrait ne plus produire du tout pour respecter complètement, mais on essaye de faire le mieux possible. Et de quelle manière, justement? Je dis en ayant des circuits courts, les quantités, il n'y a pas de surproduction non plus, C'est ça. de limiter les plastiques à usage unique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, d'éradiquer au maximum ce plastique à usage unique. Et puis, les matériaux recyclés. La cuisine de Mobalpa qu'on a faite, elle est avec des matériaux recyclés, par exemple. Donc, ça, c'était très intéressant de travailler ces matériaux. OK. Et par rapport, parce que vous êtes une marque, vous êtes un nom, enfin, vous incarnez quelque chose, un art de vivre. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent vous voir pour vous demander des collaborations, enfin Ah oui, c'est ça oui. aussi. Oui. Ça c'est une chose assez importante c'est en fait. amusant Alors c'est peut-être accessoire, mais c'est important. C'est important. C'est important parce que ça nourrit beaucoup la marque de faire des partenariats, des collaborations un peu dans tous les domaines. Alors on essaye de pas trop s'éparpiller, de pas en faire trop. Oui. Mais par exemple quand on avait fait, on a fait une collaboration avec le musée du Louvre. On a fait une collection pour le musée du Louvre. Pour nous, pour la marque, ça emmène la marque au niveau international quand même. Ça donne une vision très internationale. Quand on fait des maillots de bain Est-ce que avec vous pouvez RS. juste rappeler ce que c'était la collaboration avec le Louvre? C'était la collection. On avait fait une collection 3 ans, je crois. Sur le thème. Vous avez dit, venez dans le musée et faites ce que vous voulez. Moi, je dis, génial. Donc, on est allé se balader un mardi quand c'était fermé dans le musée. C'était fantastique. Le musée pour soi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne trouvais pas du tout. Je ne voyais pas. J'avais dit, bon, on ne va pas faire Joconde. Il y a tout ce qui. On va pas faire. C'était très compliqué. Et donc, à un moment, moi, j'habite dans ce quartier du premier. Et à un moment, j'ai demandé aux équipes du Louvre, est-ce qu'on peut faire une collection autour du thème des Tuileries, du jardin des Tuileries? Parce que c'est un jardin que j'aime profondément, qui est absolument magnifique. C'est un musée à ciel ouvert. Mais bien sûr, ça fait partie du Louvre. Donc génial, ouf, soulagement, parce que les tables, j'arrivais pas sinon. Et ils nous ont donné les vieux plans, les dessins des jardins de nôtres. Et à partir de ça, on a créé vraiment toute une collection de coussins, d'accessoires, de plaids, d'accessoires de maison, bougies. Et voilà, donc ça c'est une collaboration très intéressante, ça nous porte vers le haut. Bien Ou sûr. quand on fait une collaboration avec ARS, aussi ça porte la marque vers le haut dans le niveau dans le prêt-à-porter. C'est-à-dire que voilà, ça nous donne une légitimité aussi. Exactement. Quand ARS accepte de faire des maillots de bain pour nous et que ça marche très bien, c'est génial. Et on en fait d'autres comme Monoprix, par exemple. On a fait une avec Monoprix, beaucoup plus accessible, ou La Redoute. On avait fait aussi. Et moi, ça, j'adore parce que ça donne le design accessible à tous.
exactement. Donc c'est très important aussi. Et qu'ils ont en plus une très bonne sélection de designers. Bien donc sûr. Oui, c'est vrai Donc que c'est. pour nous, Oui. ça ne fait que nourrir la marque. Oui, oui, bien. Et là, vous avez fait alors une collaboration récente, et j'en parle parce qu'elle est assez décalée, avec une huile d'olive. Ah oui, c'est plus qu'une collaboration. Là. D'accord. C'est un producteur d'huile d'olive bio en Espagne, très sympa, très dynamique, très motivé, qui est venu me voir en me disant il faut que vous fassiez de l'huile d'olive, vous faites pas d'huile d'olive, ce serait super, faites de l'huile d'olive et tout. Ok, on va faire de l'huile d'olive, mais non, mais il faut faire un contenant. Très bien. J'ai le fabricant, il y avait tout. C'était fantastique. Ouais. À Séville, en Espagne. En 2 secondes, il nous a fait nos sublimes bouteilles en céramique. Il a mis son huile d'olive et il me dit voilà, c'est génial. Je dis c'est génial. Et en fait, ça marche super bien. Voilà. Donc, au lieu d'aller envoyer un bouquet de fleurs, venir à un dîner, hein, tu viens avec ta bouteille d'huile d'olive et c'est très beau et tu peux la remplir, tu peux la transformer en vase. Enfin voilà. Donc moi, j'adorais l'idée de faire de l'huile d'olive. Au départ, mes équipes étaient un peu sceptiques. On a d'autres choses à faire quand même, Sarah. C'est pas une priorité. ouais. Et puis finalement, ça marche. Donc c'était sympa. Ça, c'est des choses qui se font comme ça, inattendues. Oui, c'est ça, Exactement. inattendu. Et donc, on trouve tout chez Ouais. Maison Sarah à la fois. Et ces collaborations, en général, on vient vers vous ou, Écoute- ou vous y réfléchissez en vous disant ça peut être intéressant. Là, on vient vers moi, je dois dire pour l'instant. J'ai de la Ouais. chance, la seule que j'ai été chercher, c'est RS. D'accord. Voilà. Et Ok. j'avais très envie, c'était un truc, voilà, je me disais, c'est quand même une maison magnifique et qui appartient à Chanel. Enfin, c'est une qualité pour moi du maillot de bain. Et donc, j'étais très étonnée qu'ils disent oui parce qu'ils n'en faisaient pas des collaborations. Et D'accord. donc, c'était génial. Ça s'est fait pareil Ah oui. d'une façon très Très fluide avec les équipes. Vraiment, j'ai adoré travailler avec eux. Alors, la couleur donc est donc signature chez vous. Euh, Comment elle se décline dans tous les domaines, dans la diversité de l'offre? C'est vraiment enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les. Oui, Dans tous les c'est-à-dire que domaines. si on me demande de faire un projet où tout doit être là, on est venu me faire chercher pour De la mode à la déco, de Oui, la déco à la mode. oui, C'est mais, vraiment quelque chose qui il y a imprègne. toujours des touches. Ça tombe mal, je suis tout en noir. Bon, c'est pas. Mais c'est vrai que dans le prêt-à-porter, il y a il y a des couleurs comme ça pour ponctuer et attirer l'œil, mais quand même, on s'habille plutôt Oui, plus sobre. plus sobre. Mais là, il n'y a pas très longtemps, il y a des clients coréens qui sont venus me trouver pour un appartement. J'ai dit, génial. Et en fait, ils ont voulu un appartement tout blanc. Je n'ai pas compris pourquoi ils étaient venus nous chercher notre studio. Et limite, on ne savait pas faire. C'était vraiment du blanc, du corian. Enfin, rien que des trucs techniques hyper. Des matériaux qu'on ne travaille pas vraiment. Vous voyez. Bon, évidemment, on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Mais ça m'amuse moins que de penser, réfléchir à des associations de couleurs, de matières naturelles, les choses. C'est vrai que là Voilà. les objets sont assez sobres, mais derrière, vous avez un tableau très fort. Donc, c'est de jouer avec la couleur, pas forcément sur les mobiliers ou sur les accessoires, mais que dans un univers de maison, il y ait des touches de couleur. Et donc ça, c'est votre Ça, avant-dernière c'est collection. Chromatica. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Qui était, je crois, inspiré du Mexique. Ouais, j'ai fait un voyage au Mexique, c'est C'est pour ça. Et les voyages m'inspirent beaucoup. Et de cet architecte Luis Barragan, que j'adore, dont je suis absolument fan, l'architecte de la lumière. Et donc, voilà, c'était un peu de lui rendre hommage. Et où vous trouvez votre inspiration? Par exemple, pour Esprit Libre, la dernière collection, Ouais. où trouvez-vous les inspirations, en fait? Comment ça se passe? Là. Après, il y a 2 saisons, donc c'est vrai que l'Esprit Libre, c'était la collection de rentrée là. Donc c'est plus pour automne-hiver, c'est quelque chose de plus cocon, de plus. Donc on est parti sur l'idée de Saint-Germain-des-Prés, des caves, des boudoirs comme ça, de Gainsbourg, enfin de Saint-Laurent, enfin vraiment d'un univers d'appartements très glamour, sensuel, mais assez nuit dans l'esprit. Oui. Et donc les teintes, vous avez vu le voir, sont Oui. bleu minuit, aubergine, des teintes beaucoup de laiton, de brillance, de reflets. Très beau. Donc chaque collection est vraiment très différente. Oui, d'accord. Donc ça peut être le voyage, ça peut Oui, être. après, oui. C'est ça. Le voyage, voilà, oui, moi, j'aime tellement ça. C'est vrai que Oui. chaque voyage est une inspiration exceptionnelle. Comme je suis très curieuse et que je regarde tout, je m'inspire de tout, en fait. De la nature, d'une ville, des gens qui passent. C'est important de se nourrir beaucoup. Et pour la mode, c'est pareil. Et pour la mode, c'est pareil. Et beaucoup de vos goûts, enfin beaucoup de votre style oui, aussi. Oui, ça reste assez sobre. C'est ça.
Et est-ce qu'on gère justement la décoration, alors je parle des objets et tout ça, comme la mode, vous faites 2 collections par an, est-ce qu'on gère les... Oui, on a le même rythme de collection, septembre et janvier. En fait, on se cale sur maison et objets à chaque fois, Oui, nous, et finalement, le prêt-à-porter a 10 jours d'écart. La collection, oui. Donc là, on a lancé Esprit Libre Maison. Et dans 10 jours, on va sortir le prêt-à-porter. Alors, il est déjà en boutique, mais on ne communique pas vraiment encore dessus. Parce qu'il y a d'accord. beaucoup de choses. C'est compliqué sur les réseaux et partout de pouvoir montrer tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits. Donc, voilà, il faut séquencer. Et c'est vrai que parfois, il y a plein de gens qui ne savent pas. Il y a plein encore qui ne savent pas qu'on fait du prêt-à-porter. Il y en a encore Plein. qui ne savent pas. Plein. Ouais. Ouais. Et d'accord. Et d'accord. Et, concernant l'architecture intérieure, parce que vous avez donc commencé par là, votre spectre est large. Vous avez commencé pour des particuliers, maintenant vous faites des hôtels, des restaurants, et des très gros chantiers pour des bureaux. Mhm. Alors, vous avez fait, je crois, les bureaux de la branche luxe de L'Oréal. Oui. Et là, vous travaillez pour Covivio. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, on a Alors, vu les parce que- images, mais c'est vrai qu'on Oui, n'est pas elle va en- repasser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait appel à vous vraiment pour créer en fait une sorte d'univers de maison à l'intérieur d'un univers de bureau en fait. Oui, là, c'est un restaurant, ça c'est le Racing Lagardère Club Ouais. dans le Bois de Boulogne. C'était le bar anglais. C'est très loin de notre univers maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bleu Sahara, il n'y a pas de code forcément. Enfin, il y a nos codes comment dire, d'élégance et de raffinement et tout comme ça, mais ça. Il y a pas souvent les gens pensent que quand on fait un chantier on met forcément du mobilier à nous, des Oui. accessoires à nous, alors que pas du tout. On dessine vraiment pour chaque projet, tout est quasiment et en général dessiné, tout est vraiment là la moquette est faite sur mesure, donc parfois il y a des accessoires de chez nous, mais on mélange beaucoup. Moi j'adore aussi aller chez les vintage, donc c'est Oui. très mais c'est vrai que pour les bureaux, quand on a fait les 45 000 m² du siège de L'Oréal Luxe ou la Covivio qui est pareil, leur chaise Ouais, sociale qui vont qu'il y en a, défiler, c'est intéressant à voir très, parce c'est que très beau. Je suis très contente. C'est vraiment de respecter le client. On s'adapte à chaque brief. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'eux, ce sont des bâtisseurs, donc on a travaillé autour des matières, de la brique, du verre, du bois, et ça devient des bureaux très chaleureux, très, très vivants. ça devient quasiment plus des bureaux en fait. Oui, c'est surtout. vrai, c'est vrai. Quand Moi, on les j'adorais voit, dans ces bureaux-là. Vous dites? J'adorais avoir ces bureaux-là. Ah oui, Bah c'est oui, parce que cordonnier c'est- mal chaussé c'est ça, alors. oui. C'est ça. On verra tout à l'heure défiler. Et donc Covivio, juste pour peut-être que vous expliquiez qui C'est est Covivio. un gros Parce que c'est acteur un et- énorme projet, non, sur lequel vous travaillez. Oui, il y en a plusieurs. On fait 2 immeubles. Il y a un qu'on a livré rue de Madrid, là dans le 8e, qui est Ouais. leur siège social, et un autre qui est au Parc Monceau. C'est vraiment de dire qu'ils veulent voir les bureaux comme presque comme un hôtel. C'est presque plus qu'une maison, c'est presque comme un hôtel. Tu as un accueil, c'est très welcoming, c'est très agréable, c'est très chaleureux. Et pour tous les collaborateurs, ça change vraiment la vie d'arriver dans un bureau comme ça, où tu sens qu'ils se donnent beaucoup de mal pour que tous leurs collaborateurs soient bien. Il y a des terrasses, il y a des restaurants, il y a des salles de sport, il y a, enfin, il y a vraiment tout pour être bien, pour ramener les gens au bureau aussi, parce que beaucoup maintenant avec le télétravail ne viennent pas forcément au bureau. Oui. Et vous Donc- avez des retours justement après sur Oui, des. oui, finalement, ça aide parce qu'ils sentent bien. Il y a des gens qui sont chez eux, ça peut être petit, il peut y avoir du monde, c'est pas facile Ouais. de travailler de télétravail. Donc c'est vrai que quand ton bureau est vraiment entièrement pensé et très accueillant et confortable, ça change tout. Ouais. Et justement, dans votre business, en fait, quelles sont les parts, en fait quelles sont les parts en pourcentage d'architecture intérieure, de la marque, les produits, de la mode? Ça serait parti comment, en fait? Vous voulez un camembert? Un petit camembert. Un petit camembert. Alors j'essaie Simple, de hein. l'avoir en tête le dernier, je suis pas sûre, mais Oh, alors, en gros, si, hein, si, bah, je dis en la gros, part la plus importante. la part la plus importante, c'est le retail. C'est D'accord. le mobilier, enfin, c'est vraiment le retail. Et à l'intérieur du retail, il y a mobilier, luminaires, accessoires,
prêt-à-porter 12%, ça je le sais. Ouais. Et après l'architecture, le studio d'architecture, il peut être à peu près pour 10% du chiffre d'affaires. Ok. Mais c'est notre vitrine, c'est notre haute couture à nous. Ok. C'est vraiment, et puis c'est notre aussi labo, c'est-à-dire qu'on dessine, on crée des produits pour et des meubles et des accessoires pour les projets, et après on les intègre en collection. D'accord. Et justement, vous avez créé, alors je regrette qu'on verra tout à l'heure Covivio, mais vous avez créé une collection qui s'appelle Singulier, parce que vous, si on peut le dire comme ça, vous êtes, vous vous situez dans un haut de gamme accessible. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc, Oui, parce qu'au-dessus, il y a beaucoup plus luxe. Liègre est beaucoup plus luxe. Gilles Boissier, Zana, Jovanovic, enfin, tous ces architectes d'intérieur sont beaucoup plus haut de gamme que nous. Nous, on est haut de gamme pour beaucoup de gens. De toute façon, même on n'est parfois pas accessible pour d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait des collections pour Monoprix, La Redoute, c'est bien parce qu'on l'est. Mais on est qualifié de haut de gamme accessible. c'est ça. Mais à côté de Alors, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement. ben si, moi je le vois Ouais, quand ouais. j'arrive chez vous et que je vois les prix en fait. D'accord. On peut s'offrir quelque chose. On peut s'offrir quelque chose. Voilà, ce qui Ouais. n'est pas le cas chez tout le monde, c'est sûr. On peut offrir un cadeau aussi. L'idée, Oui. c'est aussi une marque de cadeau. C'est de venir pour offrir à Noël ou à anniversaire. Enfin, il y a plein de cadeaux à faire. Et moi, j'essaie de développer de plus en plus ça. D'abord parce que c'est ce qu'il y a de plus facile aussi pour exporter, pour aller à l'étranger. La marque, c'est de se faire plaisir en se faisant des cadeaux. Donc, c'est vrai qu'on peut plus difficilement exporter un canapé qu'une bougie, un vase, un bougeoir. Il y a plein de choses. Plein de choses. Et plein de choses effectivement accessibles. Et vous avez créé, il y a un an à peu près, je crois, la collection Singulier. Donc là, c'est une autre histoire. C'est un peu une collection haute couture. C'est ça. Et la nécessité de ça est venue comment? C'était votre envie ou c'était peut-être vous pouvez raconter cette collection? Oui, alors c'est pareil, c'est pas ça. On a vu passer, mais d'abord fabrication 100% française par des artisans en pièces numérotées, donc vraiment ça c'est que sur commande. C'est différent, le fonctionnement n'est pas le même. En revanche, c'est vrai que on continue. On attend. Non, c'est pas nous. C'est vrai que parfois c'est frustrant quand. J'attends, non? Oh, vous pouvez. Oh, il entend. Il y a plein d'objets ou de mobilier qu'on aime, que je dessine ou qu'on fabrique, qu'on envisage, et on à chaque fois on nous dit ah ben non c'est trop cher. Et donc c'était ah ben non c'est trop cher, on peut pas le sortir. Ah bon bah, c'est dommage parce que moi j'adorais cette lampe. Donc au fur et à mesure on se dit bah c'est pas possible, il faut qu'on fasse une collection un peu plus haut de gamme, plus luxe, sur commande, et puis comme les showrooms dont on parlait tout à l'heure, comme ce qui existait avant. En fait, comme ça, voilà, il y a deux offres différentes. En général, tu peux faire ça, la couture de chaque couturier ou de chaque Isabelle Marant, étoile de collection. Nous, on essaie on est monté en gamme plutôt que de descendre en gamme. C'est intéressant. Et elle a trouvé cette clientèle, donc cette collection. Et elle a trouvé sa clientèle, et puis on peut la mettre sur des chantiers. Alors, c'est une petite collection. Hein. Il y a des lampes, il y a une table basse, il y a une chauffeuse, une banquette. C'est petit, mais l'idée, c'est quand même de lui. Ah, c'est ça, Covivio. Voilà, les bureaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est des bureaux très. Des bureaux, oui. Très agréables. Où on aimerait vivre c'est ça. 24 heures sur 24. Oui, donc la collection, c'est en petite année, mais chaque année, de lui apporter une ou deux pièces. D'accord. Oui. Et est-ce que vous avez comme ça des souvenirs d'événements, de projets, de créations qui ont fait décoller votre marque? Ça, c'est L'Oréal, par exemple. Ouais. On ne voit pas grand-chose, mais c'est une partie des restaurants de L'Oréal Luxe. Quand on a gagné ce concours, j'étais une toute petite agence, on était 6. Je suis même étonnée qu'on arrive sur ce concours au départ et qu'on passe toutes les étapes. C'était énorme. Et qu'on se retrouve avec faire 45 000 m² de bureau. Il fallait se staffer, il fallait s'organiser. C'était vraiment assez vertigineux. Mais pour nous, ça nous avait passé d'un stade complètement différent. Quand on arrive à réaliser des choses pareilles, c'est vrai que tout à coup, on ne vous regarde pas de la même façon. Ça donne une crédibilité, ça donne une importance. Donc ça a été important. Le prix Veuve Clicquot que j'ai eu de la femme d'affaires de l'année en 2017, ça aussi, ça a été une reconnaissance importante. Parce qu'au départ, on dit, elle fait de la déco, c'est un passe-temps. Il y a un côté un peu, genre, les femmes qui font de la déco. Quand vous êtes arrivée,
C'était un peu comme ça que vous aviez l'impression Ouais, d'être perçue. c'est facile, elles font toute la déco, il y a un côté quand même passe-temps de femmes qui s'ennuient. Et quand ils se sont rendus compte, ah bah non, en fait, c'est un vrai job. Oui. C'est une vraie entreprise derrière, il y a beaucoup de monde, c'est pas rien. Tout d'un coup, ça fait du bien de se sentir un peu, oui, qu'il y a une reconnaissance extérieure. Et tout d'un coup, on se retrouve tu te retrouves dans les pages People, tu te retrouves dans les pages Business. Ah oui. Ça, c'est pas mal. Et puis le bleu Sarah quand Et même. le bleu, oui, qui est une vraie identité de la marque. C'est vrai que c'est très reconnaissable et il ne faut pas s'enfermer dedans, qu'on essaie de ne pas faire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez agréable. C'est comme Hermès avec sa boîte orange, comme Kodak ou comme la Tour Eiffel avec sa couleur. Voilà, on a notre couleur, ou comme Klein évidemment. Parce Mais, que justement, c'est très important de travailler l'identité de la marque, non? très important. Très important. Ouais, très important. Alors souvent, on peut te dire, ah ben, elle ne se renouvelle pas tellement, mais sauf que ce que si on vient voir, il y a effectivement beaucoup d'autres choses. Donc, c'est très important d'avoir cette identité forte et ça peut enfermer aussi parfois. D'accord. Et justement, comment on jongle avec ces deux choses-là? Comme on a fait hier, par exemple, avec ta présentation de la Ouais. nouvelle collection, avec des couleurs complètement différentes, avec recréer un autre univers, ramener des gens, des invités avec nous, voilà, qu'on voit quelque chose d'assez différent. Parce que souvent, les gens ne regardent pas, ça passe vite, il y a tellement d'infos, tellement de tout le temps d'images, ça passe, mais donc là, c'était important de vraiment twister tout ça. Et alors, il y a une chose aussi qui est intéressante dans vos projets et qui est assez engagée. On a vu des images, mais peut-être vous n'avez pas identifié, parce que je ne sais pas si... Non, il n'y a pas. C'est que vous avez créé l'identité graphique des cafés joyeux. Oui, les cafés joyeux. Je ne sais pas si vous connaissez les cafés joyeux. Vous connaissez, Soline? Moi, je connais. Voilà. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. On y est. Ouais, c'est merveilleux. En fait, c'est un projet exceptionnel. Au départ, ils nous ont contactés justement pour faire une collab, pour faire leur boîte de café. D'accord. Donc voilà, pourquoi pas. Je dis, bien Ouais. sûr, mais on peut faire d'autres choses si vous voulez. Ah bon? Bah oui. Et finalement, on a fait toute l'identité des cafés. Et c'est vrai que ça me touche profondément parce que c'est vraiment l'insertion des jeunes avec des troubles autistiques, des handicapés mentaux et des choses comme ça. C'est leur insertion dans le monde du travail et ils sont tellement mignons et tellement joyeux justement. On a inauguré le dernier café joyeux à Paris dans le 8e il n'y a pas si longtemps. Et c'était bouleversant de les voir tellement heureux, ces équipiers joyeux. Beaucoup plus que n'importe que nous, en fait. Voilà, c'est une fierté. Ils ont un diplôme d'État maintenant. Cette entreprise qu'a créé Yann Bucaille et sa femme, c'est vraiment une entreprise incroyable. Et ce qui est d'un point de vue juste technique, c'est que vous avez dû travailler avec certaines contraintes aussi. Oui, un peu différentes. il y a toujours un équipier qui les accompagne, mais ils sont fiers, ils sont heureux, ils vous servent avec un sourire jusqu'aux oreilles. Donc vraiment, si vous avez des cafés joyeux dans votre ville ou à côté de chez vous, faut y aller parce que c'est une belle aventure. Et là, il y en a qui viennent d'ouvrir, non, je ne sais plus où. Un peu partout. Il y en a partout. À New York. C'est ça, à l'international aussi. Au Portugal. Ça ouvre un peu partout, donc c'est vraiment génial. Et est-ce que être une femme, ça a été un avantage, un désavantage ou rien Moi, je me suis jamais posé la question, je dois dire. Mais c'est vrai que quand vous faites des chantiers, c'est comme un univers d'hommes. Oui. Donc il faut s'imposer, mais je trouve qu'on est assez forte. On peut être plus forte que les hommes. En s'imposant avec le sourire, ça marche mieux qu'avec de la dureté. Mais c'est vrai que j'ai foncé sans me poser cette question trop, parce que si vous commencez à vous poser trop de questions, après c'est compliqué. Donc on ne vous l'a pas renvoyé en fait cette question. Non. Non. De toute façon, après t'es toujours la femme d'eux, la fille d'eux. Oui. Voilà, un peu quand même, mais faut avancer. Faut avancer. Et qu'est-ce qui fait, alors c'est une longue histoire, votre histoire, puisque commencé en 2002, mais quand même qu'on commence seul et qu'on arrive à ça, à ce petit empire du lifestyle. C'est quoi les grosses étapes? Enfin, qu'est-ce qu'il faut imaginer, penser faut s'entourer. Parce qu'on ne fait pas ça seul. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des équipes géniales et d'avoir rencontré mon directeur général, Édouard Renevier, en 2000. Ça fait 10 ans. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai fait cette rencontre avec lui qu'on a vraiment structuré et développé la boîte. Je n'aurais jamais réussi à faire ça seul. Ce n'était pas possible. C'est ça. Donc, on est plus fort à deux, on est plus fort en binôme. Ça rassure les investisseurs, ça rassure plein de gens aussi. Donc, et on phosphore à deux. Oui, puis quand on descend, on vous remonte. Voilà, c'est quand même un bon équilibre, une bonne balance. Et c'est vrai que quand il est arrivé, on était 6 il y a 10 ans ou 7.
et que maintenant, voilà, on a bien grandi. Vous avez bien grandi et vous avez donc plein de casquettes maintenant. Oui. Et alors, comment ça fait de travailler avec enfin, de porter toutes ces casquettes en même temps, en fait? Bah, parfois, il y en a que j'aimerais bien enlever. Oui. Bah, je vais Voilà. vous demander lesquelles alors. Non, s'il faut garder que la création, ça serait pas mal D'accord. parfois, surtout en ces temps un peu compliqués. Mais bon, bah, il faut faire avec. Mais c'est vrai que bah, c'est compliqué pour moi qui suis créatrice d'avoir la casquette de PDG parce que bah non, il y a les finances d'un côté, la création de l'autre. Donc si on m'écoutait que moi, j'aimerais faire tellement de choses et à chaque fois, bah non, c'est pas possible parce que bah, y a des enjeux économiques très lourds, on a des stocks très lourds, on a tout ça, donc on peut pas. D'accord. Donc ça, c'est la casquette que j'aime le moins. Mais que vous intégrez dans la création. Exactement. D'accord. Et laquelle vous prend le plus de temps, en fait, dans votre emploi du temps? La création. La création. Ouais, heureusement. Non, mais c'est pour ça qu'on est un binôme. Édouard, il a plus le mauvais rôle. Moi, j'ai le bon rôle. Le bad Mais cup, le good bad cup. cup, good cup. Non, mais heureusement que je garde le plus de temps sur la création. Et quand on a comme Et ça... la communication me prend beaucoup de temps. Ah, aussi. Ah oui, D'accord, ouais. beaucoup de temps. Oui, Oui. parce que vous incarnez cette marque et Bah que vous oui. êtes forcément sollicité. Ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Et dans cette vision comme ça, un peu à 360 degrés, est-ce qu'il y a il faut contourner certains écueils. C'est pas forcément facile d'être comme ça sur tous les domaines. Non, et parfois... C'est quoi les écueils en fait? Qu'est-ce qui peut C'est être... pas quels sont les écueils, mais en tout cas, ce qui n'est pas facile, c'est que parfois, il faut se restreindre, il faut couper, il faut enlever des secteurs, il faut arrêter des choses Ouais. parce que c'est trop grand, trop lourd et qu'on développe et qu'au bout d'un moment, il y a trop. Donc, Ouais. on coupe dans le catalogue et à chaque fois, je dis « Oh non, pas ça. Oh bah non, ça j'adore. Ah bah si, c'est pas possible. » Bah, vous voyez, il y a plein de choses. Et puis, ce qui est compliqué aussi, ça, c'est la collection Singulier. Vous voyez, avec le tapis, la table basse, tout ça, c'est la collection, haute couture. Ouais. Et je souligne juste le tissu sur les tabourets qui sont le monogramme de Maison Sarah Lavoine. Voilà. Mais, donc vous dites oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc voilà, il faut faire des choix. C'est jamais facile de faire des choix. Oui. Et vous avez donc fait ce choix d'être architecte alors que vous n'aviez pas... Je suis pas architecte, attention. Architecte d'intérieur. Même pas parce que je n'ai pas de diplôme. Et ben voilà, c'est ça. C'est ce que vous dites. Et vous dites souvent que vous avez eu un sentiment de comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur que vous avez dépassé, j'imagine. Pas forcément. Je suis pas sûre que ça se dépasse. Parce que j'apprends tous les jours encore. Enfin, je continue voilà. J'ai forcément des lacunes puisque je n'ai pas fait d'école. Et donc, je continue à apprendre tous les jours mon métier. Mais qu'est-ce que ça apporte justement d'être autodidacte? C'est peut-être intéressant. Bah, oui, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que ça apporte, mais... Parce que peut-être plus de liberté finalement, puisque quand on ne fait pas d'école, on a... Mais il faut quand même bien s'entourer. Je ne peux pas faire les choses seule. Oui. Donc, c'est moi qui suis mais jamais autonome, c'est parfois un peu frustrant. Et donc, ce métier, juste pour... vous y êtes arrivé par votre mère, en fait, ah oui, c'est ça? Parce que ma mère est décoratrice. Oui. Ouais. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. Mais au départ, je voulais pas du tout faire ça. Franchement, je m'attendais. Je sais même pas pourquoi. Un jour, je me suis réveillée en lui disant, je peux venir travailler au bureau. Et mais au départ, après avoir, c'est ça, fait plein de choses différentes. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà, donc jamais j'aurais imaginé être là aujourd'hui, par exemple. Parce mais que vous y avez pris goût. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est génial d'avoir autant de collaborateurs, de travailler, de faire des si beaux projets. Voilà, on est très fiers, on est heureux de ça. Bien sûr. Et quel est le conseil le plus intéressant qu'on vous ait donné, qui vous a le plus servi? Oh, bah, c'est d'oser, c'est de faire, enfin, d'être dans l'action, de toujours essayer en tout cas. Et puis bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Il faut rebondir. Il faut pas s'arrêter en disant qu'on n'y arrive pas. Il faut avoir confiance en soi. Il faut y aller. En tout cas, il faut essayer. Mais là, je sors un livre. Voilà. Oui, mais là-dessus, vraiment sur ce thème. Bah oui, c'est un livre en début novembre sur le fait d'oser, de créer, de rêver et de recommencer. C'est le titre du livre. Ah, c'est très joli. Merci. C'est chez Flammarion, non? Chez Flammarion, oui. Le 6 novembre. Et c'est vrai que c'est comme un compagnon pour nous toutes. On prend, on le pose, on le relit, on a une question, on cherche.
C'est vraiment c'est un manuel à l'attention de tout le monde pour voir comment on peut entreprendre, comment on peut gérer sa vie personnelle, enfin tout gérer en même temps. Et donc on l'a fini hier. Voilà. C'est Donc, super. ouais. Et donc ne pas avoir peur de l'échec. Oui. Et alors moi j'aimerais quand même éventuellement vous laisser la parole si vous avez des questions, parce que je me dis que peut-être vous avez des questions, les uns ou les autres. Ah non. Ah, voilà. Ah, Alors, si, il faut une première main. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec un micro. Hello. Sorry, Hello. my Bonjour, j'ai des questions. Qu'est-ce que vous pensez quand vous avez démarré? Quel était votre premier projet qui a fait démarrer votre carrière? Donc, il s'agissait d'une maison à Paris, très belle maison pour une famille. Mais ensuite, il fallait la presse pour se faire connaître. Et je connaissais Elle Décoration, la maison était très belle. Ils sont venus voir et ils ont publié des images. Et ensuite, c'était le bouche-oreille. C'est vraiment one after another. You start small and Et donc, on a commencé petit et petit à petit, ça se développe. Comment on dit? Voilà, c'est la parole de spreading. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai une petite question. Si vous deviez donner un conseil à des jeunes donc, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer et qui ont un peu peur de se lancer ou peuvent avoir des doutes, voilà, donc un conseil pour les jeunes. Un conseil pour les jeunes. C'est pas mal de faire des stages d'abord. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait des écoles, mais par exemple là, j'ai un jeune en alternance qui depuis 2 mois m'envoie des textos à peu près 3 fois par semaine pour me dire alors. Et au final, on l'a engagé. C'est-à-dire qu'il m'a tellement pas lâché que non, je dis il est génial en fait. Vraiment, il était venu à mon bureau avec une autre boîte où il était en alternance, par hasard, passer une journée. Il me dit oh là là, j'adorerais. Écoutez, on n'embauche pas en ce moment. C'est plutôt le contraire. C'est compliqué pour tout le monde. Ah bon, dommage ça. Et puis hop, tu vois, à chaque fois c'est vraiment. Et donc faut y aller. Faut parfois forcer un peu les portes. Faut pas avoir peur. Moi, j'avais une question. Bonjour. On imagine, chef d'entreprise, toutes les sollicitations que vous pouvez avoir au quotidien entre les emails, la communication, etc., votre vie personnelle. Comment on fait pour garder le cap en sachant que vous avez l'air d'être quelqu'un qui a plein de projets, mais pour pas se diluer et arriver à réaliser ce qui vous tient à cœur, que ce soit côté pro et perso, et finalement avoir une ligne conductrice dans un environnement où on est parfois happé en tant que dirigeant. En tant que dirigeant, tout court, mais c'est vrai que moi, je réponds à tout le monde, à tout. Je suis très. Si je ne fais pas tout de suite, je ne le fais pas, en fait. Donc, je suis très organisée. Je privilégie. J'ai 3 enfants aussi, donc c'est vrai que c'est toujours ma priorité, mais je les intègre beaucoup à mon métier, à mon univers. Ils viennent, on n'habite pas loin de mon bureau, donc je suis toujours disponible et aussi toujours disponible pour répondre. Mais c'est très important d'être très précise, très ponctuelle. Je suis un peu maniaque là-dessus, mais ça se fait naturellement. J'arrive jamais 1 minute en retard. J'ai même pas besoin de regarder ma montre, en fait. C'est très, très précis. Et parfois, je peux avec des rendez-vous avec quelqu'un, une collaboration, et il arrivait toujours avec 20, 25 minutes, 30 minutes de retard. C'est pas possible, en fait. Moi, je peux pas. Voilà, je peux pas. Ou la dernière fois, j'étais chez un docteur, il avait 2 heures de retard, je suis partie. Je peux pas parce que tout est très millimétré. Donc, c'est ça qui est important, c'est de être très organisé. Je crois que c'est une dernière question. Bonjour, j'avais une question par rapport aux couleurs. Donc effectivement, votre bleu est bien reconnu.
Mais moi, j'ai en particulier acheté votre livre avec justement les conseils sur les couleurs. Et donc, le mode des couleurs étant infini, est-ce que parfois, vous n'auriez pas envie d'aller vers certaines couleurs et vous vous limitez parce qu'à cause du bleu, c'est comme si vous vous interdisiez d'aller vers certaines couleurs ou non? Alors, vous allez vers où vous voulez? Non, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que bon, le bleu est l'identité de la marque, mais à l'intérieur de la marque, on a une gamme de peintures chez Ressources, fabricant de peinture française, où il y a à peu près 50 couleurs. Là, on vient d'en lancer 6 nouvelles, ou 9, je sais plus. Qui sont très belles, qui n'ont rien à voir avec le bleu. Il y a un rose, un jaune pâle, un Médina qui est une sorte de terracotta. Donc non, moi, c'est vraiment, ça marche au coup de cœur. Et en ce moment, j'adore les verts, j'adore l'aubergine, le jaune. Enfin, après, sur les produits, oui, on a toujours un peu de bleu. Enfin, pas toujours d'ailleurs, mais on voit que ça marche aussi. Donc c'est compliqué. Il faut trouver un bon équilibre entre ce qui marche et ce qui se vend et pas couper complètement et aller vers d'autres couleurs. Mais on a imposé, là, maintenant, l'aubergine est très présent, le fauve aussi est très présent. Donc, merci. Merci beaucoup, Merci, Sarah. merci, Soline. Merci. Merci d'être venue. Merci.